vous avez vu cet été un reportage sur Joanna Comtois que moi j'ai vu alors que j'étais en vacances, presque les 2 pieds dans ma piscine. Et j'ai vu Joanna Comtois réaliser quelque chose d'assez exceptionnel, créer sa fondation alors qu'elle souffre du cancer pour aider les autres et en même temps réaliser un rêve et combattre la maladie. Alors, si vous voulez, on va rencontrer Joanna Comtois qui est avec moi. Je me suis dit que ce serait une bonne invitée pour mon retour. Bonsoir. Bonjour. Parce que j'ai été impressionné. Tu as l'âge de ma plus jeune. T'as quel âge? Je vais avoir 14 ans en septembre. 14 ans. Donc, tu as 13 ans, là. Et tu réalises toutes sortes de choses. Tu as lancé une fondation. Tu as participé à la création d'une jupe et tout ça. On va en parler au cours des prochaines minutes. Mais parlons d'abord de ton combat. Tu as un cancer depuis quel âge? À quel âge tu as appris que tu avais le cancer? J'ai été diagnostiquée alors que j'allais avoir 8 ans. 8 ans. Et donc, j'ai eu un an de traitement intensif. J'étais en rémission pendant 3 ans. Puis, il y a 2 ans, je suis retombée. J'ai appris que j'étais en rechute, en fait. Et ça a commencé comment à 8 ans? C'était quoi les symptômes? J'avais une boule sous le bras. Fait que je l'ai montré à mon amie, puis elle a dit « Ah ben moi, j'ai pas ça. Fait que montre-la à tes parents. On sait jamais. » Fait que je l'ai montré à mes parents, puis ils ont dit « Ah, ça doit être un petit kyste. On va aller à un CLSC, tout simple, vous montrer. Ils vont peut-être te l'enlever. » Puis donc, rendu là-bas, ils ont fait des radiographies. Puis eux ne peuvent pas faire de diagnostic précis, parce que ce n'est qu'une clinique. Mais donc, ils nous ont envoyés à l'hôpital Sainte-Justine. Donc déjà, ça stressait un peu plus mes parents. Moi, bof, j'avais 8 ans. Oui, c'est ça. 8 ans, J'allais ouais. bien. Donc, pour moi, c'était rien. Puis ils se sont rendus compte que c'était un ganglion, en fait. Puis après une semaine d'examen, ils ont vu que c'était une tumeur cancéreuse. Et c'est une forme assez rare de cancer que tu as. Je ne me souviens pas du nom. C'est Ewing, c'est ça? Un sarcome d'Ewing, Sarcome. oui. Et c'est assez rare, c'est compliqué à soigner. Et tu avais réussi dans un premier temps. Hein? Qu'est-ce que tu avais eu comme soin? Tu avais eu de la radiothérapie? Ou... Oui, j'ai commencé par de la chimio. Quelques mois après, j'ai entamé la radiothérapie. Puis à la fin, j'ai eu une chirurgie. Une chirurgie pour enlever le ganglion? Le reste. OK. Le ganglion, ils l'ont enlevé au tout de suite, départ mais après ça, il pour fallait... enlever la tumeur. OK. Donc ça, c'est pendant 3 ans, ça va bien. Tu fais une vie normale. C'est ce que tu as fait pendant 3 ans? Oui, pendant 3 ans, j'ai essayé de retrouver la vie d'un enfant. Puis est-ce que tu réussissais à l'oublier? Ou ça se trottait quand même dans ta tête là, que la maladie pouvait revenir? La première année, oui, ça se trottait. Après, la deuxième année, un peu moins. La troisième, toujours un peu moins. Puis c'est normal parce que souvent, quand la tumeur revient, elle revient dans les 6 mois, assez vite. Puis donc, après 3 ans, non, j'avoue que moi, j'aurais pas pensé rattraper le cancer. Tu pensais que c'était fini, là. Oui, moi, je pensais que c'était fini. Puis un autre boss qui est revenu, c'est comme ça que tu l'as vu? Non, j'ai eu une grosse douleur, vraiment intense. Je pleurais, je criais, je pouvais plus dormir. Donc, on est retourné à Sainte-Justine parce qu'ils veulent quand même faire un suivi. Puis comme ils ont tous mes dossiers là-bas, on a mieux aimé aller là. Ils m'ont prescrit un petit médicament. On est reparti. Puis ça marchait pas. Parce qu'eux aussi, ils pensaient que c'était pas ça, là. Non. OK. Ils ont fait une radio, puis non, ils pensaient pas vraiment que c'était ça. Puis en fait, comme il me manque un poumon à cause de la chimio, il y a du tissu mort de la tumeur autour et le poumon est tout petit. Donc, juste avec une radio, c'est très dur à voir. Il faut des scans, des choses plus précises. Mais non, ils ne pensaient pas que c'était ça au départ. Donc, puis ils m'ont prescrit un médicament, mais ça ne marchait pas. Je suis revenue 2 jours après ou le lendemain. Puis, quelques jours après, c'était mon bilan. Donc, à chaque 3 mois, j'ai un bilan, voir si justement le cancer est revenu. Ils ont dit, on va avancer un des examens de quelques jours, juste pour voir. J'ai avancé l'examen, mais j'ai pas eu les résultats avant le jour du bilan, finalement. Puis, ce jour-là, ils ont pris ma mère à part, ce qu'ils font jamais habituellement. Ils parlent tout le temps devant moi. Puis donc, après, ils m'ont fait rentrer. Je voyais bien aux yeux de ma mère que ça allait pas. Puis, quand elle m'a annoncé que j'étais en rechute, ça a été un choc. Ça, c'est un mur, ça. Hein? Ça doit donner un gros Je me coup, suis là. effondrée en larmes. Je pensais que c'était fini pour moi. Puis je me suis dit, j'ai toujours su qu'une rechute, c'était encore
plus dur à combattre que le premier cancer, dans le fait où ça veut dire que les chimios n'ont pas marché à lutter cette maladie. Et là, qu'est-ce qui est arrivé après? Tu as eu encore de la chimio? Une fois qu'ils te l'ont annoncé, est-ce qu'ils ont dit on repart encore Ça à a la été guerre? assez long avant de commencer la chimio, parce que là, ils n'étaient pas sûrs de quelle tumeur j'avais. Ils pensaient en fait que c'était une tumeur due à la radiothérapie. Parce que la chimio, la radio, ça guérit, mais malheureusement, ça peut en créer d'autres. Puis c'est assez compliqué, donc ils pensaient que c'était dû à ça. Puis ça leur a pris quand même assez de temps à trouver finalement quelle tumeur c'était précisément. Puis ils se sont rendus compte que c'était toujours la même. Pour un sarcome des Ewing, il y a une sorte de traitement. C'est celui que j'avais essayé. Donc là, ils ont un traitement après. Donc ils ont dit, on va essayer ça. Celui, il est plus expérimental, celui-là. Un peu plus, mais OK. quand même accepté et OK. tout. Donc on a essayé, puis la tumeur continuait à grossir. On l'a continué, mais les médecins m'avaient tout de suite dit, si tu te rends dans les chimios expérimentales, c'est que ça va pas bien, puis que ça pourra peut-être pas te guérir. Donc déjà là, moi, j'étais hyper stressée. Puis quand j'ai vu que ça marchait pas, puis qu'ils m'ont dit, là, il faut arriver dans l'expérimental, ouf, ça a été un deuxième choc, je vous avouerai, parce que ça a vraiment été dur, là. J'ai essayé 3 chimios expérimentales. Il n'y en a aucune qui marche pour l'instant. Fait que je suis sous VP16, c'est une sorte de chimio, entre guillemets, qui stabilise en attendant de trouver quelque chose. Pour l'instant, ça marche. Ça me donne un beau mode de vie. Donc, je me dis si au moins pour l'instant, je peux avoir une vie comme tout le monde. Puis, ma tumeur n'a pas grossi avec ça. Donc, c'est stable, j'attends. Et comment tu vois ça, la vie? Il faut que tu n'aies pas le choix, il faut que tu la vives une journée à la fois. Là. Quand on Ça, c'est dit ça. qu'il y a juste une façon de prendre la vie, il faut que tu te colles là-dessus. Là. C'est ça qu'il faut que je la vive une journée à la fois. C'est dur, se réveiller chaque matin, pas de cheveux, savoir que si le médicament arrêtait de marcher aujourd'hui, il n'y aurait peut-être plus rien. C'est sûr qu'on ne se cachera pas que c'est très dur, mais j'ai une famille extraordinaire, j'ai des amis extraordinaires, puis c'est ça qui me pousse chaque matin à me lever puis me dire, là, aujourd'hui, tu vas avoir une belle journée, ma grande, puis continue, fonce tout droit. Parce que ça te prend du courage, puis ça te prend de l'énergie. En plus de ça, ton père est décédé. Oui. À peu près à quelle époque, à ce moment-là? Il y a 1 an. Il y a 1 an, donc tu étais en plein combat, si on veut. Il est mort de quoi, ton père? Suicide. Il n'a pas été capable de prendre ça? Ou... Il y avait plein de problèmes, en fait. Puis il est tombé en dépression. Puis quand on est là-dedans, c'est assez dur de s'en sortir. Puis malheureusement, il n'a pas réussi à remonter. Comment tu t'es senti quand c'est arrivé? C'est parce qu'il faut que tu réunisses toutes tes énergies pour ton combat à toi. Là, tu as de la peine. Là, quand mon père est décédé, j'ai carrément arrêté de vouloir me battre. J'ai continué les médicaments pour ma mère, pour mes petits frères, mais dans ma tête, je me battais plus. Tu le faisais plus pour toi, là, tu le faisais Non. pour les autres. Mais quand on le fait pas pour soi, ça marche pas. Quand on se dit pas, moi je veux guérir, ça marche pas. Je passais mes journées assise sur mon lit à pleurer pendant 2 mois, je pense, plusieurs mois en tout cas. C'est moi ensuite qui est tombée en dépression. Heureusement, comme je suis suivie, ils ont réussi à me remonter assez vite. Puis, comme je voulais plus me battre, moi je voulais partir. J'étais plus capable. Je me dis, moi j'avais besoin de lui pour me battre. C'est beaucoup trop dur de perdre quelqu'un puis continuer à se battre. Ça vaut plus la peine. Est-ce que tu lui en voulais? Parce que tu dis, j'avais besoin de lui. Je peux pas dire que je lui en voulais parce que je comprenais le désir de partir dans le sens où quand tu souffres beaucoup, c'est pas de partir que tu veux, mais c'est de t'éloigner de tous les problèmes quand on dirait qu'il n'y a pas de solution, quand on dirait qu'il n'y a pas d'issue, qu'on est pris à l'intérieur d'une boîte. Puis, je lui en voulais pas. Pas d'une certaine manière, mais c'est sûr qu'à certains moments, je me dis, calique, j'aurais aimé ça que tu sois là avec moi puis que tu m'aides. Moi, avec, j'avais besoin de toi. Tu sais, je voulais pas que tu penses juste à toi, je voulais que tu penses que moi aussi, j'avais besoin de toi pour me battre, pour continuer, que mes petits frères avaient besoin de toi, que ma mère avait besoin de toi. Fait que